Scofi, bon matin. Alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va bien toi? Ouais, ça va, ça va. De bonne heure comme ça? Oui. Ça va à la forme? De bonne bien heure. réveillé? Ouais, oui, ça va. On va dire que ça va. Eh ouais, c'est toujours difficile les Des réveils. fois, ça tire un peu. Ouais, mais un ça petit va. peu. Alors? Eh ben écoute, aujourd'hui, le livre de AG. Il y a eu plein de blagues dessus, on va pas en faire. Non, on va pas en Je pense faire. qu'elles ont été tellement bonnes que... voilà, de rien. on va pas aller sur ce Non, on va pas terrain-là. insister. Mais ouais, on va parler du livre d'AG qui recèle de plein de choses. C'est Petit livre, mais vachement intéressant. Ouais, on va essayer de voir le pratico-pratique. Qu'est-ce que ça vient nous dire aujourd'hui dans notre vie de tous les jours? Comment on peut utiliser ces versets qu'il y a? Qu'est-ce que ça vient nous dire dans notre vie? Alors on a choisi de partir d'un verset qui se trouve en AG 1 au verset 9. Alors, vous avez espéré de grosses récoltes et voyez le peu que vous avez obtenu. Ce que vous avez ramené chez vous, je l'ai dispersé de mon souffle. Pourquoi cela? Je vous le demande, moi, le Seigneur de l'univers. Eh bien, c'est parce que mon temple est en ruine alors que chacun de vous s'occupe activement de sa maison. Bah écoute, moi ça m'a parlé. Il y a beaucoup de versets qui m'ont parlé dans ce livre d'AG. Et c'est vrai qu'on en a choisi un, on aurait pu en choisir plein d'autres. Il y avait le verset 5 aussi qui m'a beaucoup parlé. Enfin, il y a beaucoup de ça. Et en fait, là, je trouve que AG met une emphase sur quelque chose qui est très actuel. C'est la priorité. En fait, c'est comment, qu'est-ce qui définit nos priorités? Quels sont nos choix prioritaires ou secondaires? Et je trouve que là, par exemple, le peuple dans cette période-là avait fait la priorité, ce qui était peut-être légitime. Ils rentraient d'exil, tout ça. Ils voulaient construire leur maison. Ils seraient installés. Ils seraient installés, donc ça pouvait être légitime. Mais voilà, AG leur fait quand même ce reproche de dire vos priorités, c'est vos maisons, alors que ça devrait être le temple de Dieu, quoi. Et ça fait un peu un écho dans nos vies. C'est-à-dire que souvent, Dieu nous sort de quelque chose et après, c'est légitime, on va mieux, on vit une meilleure vie parce que je pense qu'avec Dieu, on a une vie qui est abondante et c'est une bénédiction. Et en faisant ça, quelquefois, on laisse un peu de côté le fait de mettre la présence de Dieu au centre de nos vies. En fait, c'est ça, moi, que ça me dit. Ça me dit, le peuple ne mettait plus la présence de Dieu au centre de leur vie, représenté par le temple, mais qui représentait la présence de Dieu. Et moi, ça me parle de ça. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais quand je lis ces versets-là, ça me parle de priorité de choix. C'est ça, c'est vraiment sa priorité de choix. Et c'est vrai que des fois, pour être heureux, on va s'occuper d'avoir une belle maison, un beau travail, de faire des choses qu'on aime, tout ça. On va s'occuper de faire ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Et moi, je pense qu'on peut avoir des moments de bonheur, avoir une belle maison comme ça, on peut être content, faire ce qu'on aime, on peut être content. Mais c'est un bonheur qui va être de courte durée, qui n'est pas profond, qui n'est pas enraciné. Et je pense que quand on met Dieu au centre, on peut en plus avoir ces belles choses. Ah oui. Mais Dieu va vraiment être le centre de notre vie et c'est lui qui nous donne vraiment le vrai bonheur. Je crois que quand on est chrétien, quand il nous a tirés justement, quand il nous a amenés à cette nouvelle vie, à cette vraie vie qui se trouve en lui, je crois que notre rôle après, et c'est là où on va trouver le plein épanouissement pour nous, c'est de refléter qui il est, d'être témoin de lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il nous appelle à être, on le lit dans Matthieu ou dans la fin de Marc, je sais pas, il dit « Allez, soyez mes témoins ». Je crois que quand Dieu nous a touchés dans nos vies, c'est pour qu'on soit ses témoins. Et c'est quand on va s'occuper en fait des choses de Dieu qu'on va trouver notre plein épanouissement. Ouais. Et là, ça vient vraiment nous dire ça. Ok, vous êtes en train de construire votre maison, vous vous occupez que de votre maison, mais ça va pas marcher en fait. C'est ça qu'il est en train de leur dire, AG. Vous allez pas porter du fruit qui est durable, parce que vous passez à côté du plan que moi j'ai pour vous. Et moi, je reste persuadée que Dieu a le meilleur plan pour nous dans nos vies. Et donc, il nous dit, occupez-vous d'abord de mes affaires et moi je m'occuperai de vos affaires. Il le dit d'ailleurs dans d'autres versets. Et moi aussi, ça vient me dire ça. Ça vient me dire que si on met Dieu en fait au centre, tout ce qu'on va faire au-delà, ça va réussir.
Et c'est vraiment ce que Dieu nous invite à faire dans nos vies, nous chrétiens qui avons cette nouvelle vie. Exactement, c'est ça. On voit un peu en avant, on voit ce verset où il dit vous semez beaucoup et vous récoltez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés, tout ça. C'est-à-dire que souvent quand on délaisse un peu la présence de Dieu, on récolte plus, comme tu disais, ces fruits qui viennent de la présence de Dieu, parce que on peut être heureux, construire sa maison, c'est toujours bien. Je veux dire, moi le premier, j'aime travailler à la maison, j'aime faire des choses, mais quand la priorité c'est plus Dieu et ça devient la maison, et ça devient un problème et on récolte plus les fruits qu'on doit récolter. Ce verset-là me faisait penser à un verset dans Jacques où il dit vous demandez mais vous recevez pas parce que vous demandez mal et vous demandez pour assouvir des passions. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que quand le matériel devient, l'ennemi procède souvent comme ça, hein, il nous fait voir que mais c'est pas bien grave si on laisse un peu tomber l'église, c'est pas bien grave si on laisse tomber un peu la présence de Dieu, c'est pas bien grave de pas trop lire sa Bible, il y a plein de choses qui sont pas très graves et ces petites choses font qu'en fait on perd les bénédictions que Dieu avait prévues pour nous, parce qu'on doit représenter sa gloire, on doit refléter sa gloire. Pour ça ils en ont parlé les jours d'avant où le dernier temple, la gloire du dernier temple sera plus grande que la première. On est aussi le dernier temple, là il parlait du deuxième, mais on est aussi le dernier temple, donc on doit représenter sa gloire et c'est une erreur. Agé là nous avertit à nous en disant faites attention, parce que l'ennemi peut vous montrer d'autres choses qui sont légitimes, parce que là tout était légitime, mais vous n'allez pas en récolter les fruits. Vous n'allez pas en récolter des fruits parce que la présence de Dieu est primordiale. Dans Jacques, justement, après ce verset-là, il dit « adultère que vous êtes ». Il faut quand même bien se rendre compte que quand on délaisse la présence de Dieu, on est infidèle. Et adultère, ça veut dire ça, on est infidèle. Alors ça fait des gros mots de suite, on dit « oh là là, qu'est-ce qu'il raconte ?» Non, mais on peut se perdre dans des petites choses. C'est pour ça que là, il nous dit hey, faites attention quand même, il y a des choses importantes. Et des fois, des petites choses prennent la place de choses importantes. Le temple, qui est la présence de Dieu pour le peuple d'Israël, c'est quelque chose d'énorme. Et eux le laissent tomber pour des maisons, pour leur activité. Et ça paraît fou. On se dit non, mais nous, on n'est pas comme ça. Mais nous, on est de la même nature qu'eux, et on est du même bois, et je pense qu'on peut tomber dans les mêmes travers. Donc c'est vrai que les choix qu'on fait, nos priorités, les choix qu'on fait, ils comptent. Ils comptent toujours. Je crois qu'Alex parlait de Zorobabel, qui était le descendant de Joachim, et que Joachim était un mauvais roi, lui, et que les bénédictions n'allaient pas avec les générations. Mais Zorobabel a fait un choix. C'est-à-dire quand Agé lui dit il faut reconstruire le temple, de suite il se met en action et puis il reconstruit le temple. C'était un choix, les choix comptent. C'est-à-dire que s'il n'avait pas fait ce choix-là, qu'il avait attendu, on aurait pu lire des choses différentes. On aurait dit les générations, ça se poursuit de génération en génération. Ce qui fait aussi qu'il n'y a pas de ces liens-là, c'est les choix qu'on fait. Les choix nous sont personnels, c'est pas les choix de mon père qui définissent qui je suis, c'est mes choix à moi qui définissent qui je suis. Et si mon père a bien suivi les voies de Dieu, tant mieux. Mais ça veut pas dire que moi je vais les suivre aussi bien. Et c'est ce qu'il faut. Il faut se remettre en question. Je trouve que c'est un livre qui nous remet un peu les choses à l'endroit. Je trouve que c'est un livre qui remet un peu les choses à l'endroit. Il faut avoir des actions. Construire sa maison, c'est bien. Mais avoir des actions pour Dieu, je trouve que c'est mieux, et c'est ce que la Bible nous dit, puisque les bénédictions viennent après. Donc, je crois qu'une des clés, en fait, c'est que tout ce qu'on fait, en fait, on met Dieu en amont. En vrai, on peut construire sa maison et mettre Dieu en amont. En fait, on le mettre en premier. C'est-à-dire que, et il y a un verset qui nous dit ça, tout ce que tu fais, fais-le comme si tu le faisais pour Dieu. Et comme ça, en fait, on est vraiment les témoins que Dieu veut qu'ils soient. Parce que Dieu veut se servir de nous comme une lettre vivante. C'est-à-dire notre comportement dans tout ce qu'on va faire, s'il reflète qui il est, s'il reflète son amour, et du coup, ça va avoir un impact autour de nous. Et en fait, on peut faire des choses qui sont pour nous, s'occuper de nous, mais en mettant Dieu en premier. Et on va le faire différemment, on va le faire selon lui, on va le faire avec sa paix, on va le faire avec son amour, on va le faire en reflétant sa gloire. Exactement. On est le temple du Saint-Esprit. Voilà, on est son temple. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, il ne faut pas qu'on sépare en fait. Là c'est pour moi, là c'est pour Dieu. J'ai un comportement quand je vais à l'église et j'ai un comportement quand je m'occupe de mes affaires. Non, tout ce qu'on fait, on doit le faire comme si on était à l'église au milieu de nos frères, comme si Dieu est toujours là avec nous. Donc tout ce qu'on fait, on doit le faire avec
lui, en le mettant, voilà, là je vais faire ça, et conduis-moi, montre-moi comment je peux le réussir le mieux, montre-moi là comment je peux aider telle personne, dans nos journées, je pense qu'il faut qu'on commence nos journées comme ça, en le mettant en premier. Et d'où l'importance aussi même à l'église. L'église, moi je pense que l'église locale, c'est important. C'est notre temple aujourd'hui où on se réunit entre frères et sœurs. Et des fois, on critique un peu l'église en disant oui, non, mais moi le message ce matin, il m'a pas parlé, la louange ci, la louange ça. En fait, c'est pas ça qui est important. C'est quand on va à l'église, c'est se retrouver entre nous, entre chrétiens, pour louer Dieu ensemble, pour le remercier de ce qu'il a fait dans nos vies. Et on n'est pas là pour mettre une note au pasteur ou une note à la louange, à l'accueil. Bref, on est là juste pour se réunir et dire... on est content, Dieu, de te connaître et on veut s'assembler devant toi ce matin juste pour te remercier parce que tu nous conduis vers cette vie nouvelle qui elle seule, en vrai, peut nous donner ce qu'on a besoin. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que croire en Dieu, c'est faire des choses, faire comme ci, faire comme ça, le servir en premier. Mais en fait, si c'est comme ça, c'est parce que Dieu, il sait exactement ce qu'on a besoin et lui, il sait exactement ce qui va nous rendre heureux. Et il dit, confiez-vous en moi et vous serez heureux parce que moi, je vais vous conduire exactement là où vous avez besoin d'être. Et c'est ça la vraie révélation en fait de Dieu. C'est ça. On peut être conduit là où Dieu veut que nous allions si on est rempli de lui. On ne peut pas le deviner. Je veux dire, Dieu se révèle par l'action du Saint-Esprit aussi. Et c'est ça, quand on met Dieu au milieu, au centre de notre vie, comme tu dis, tout en découle. On change en profondeur. Ça nous transforme et c'est ça qui nous fait rayonner et c'est ça qui donne envie aux gens. Exactement, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose où quand on peut vivre de manière chrétienne, entre guillemets, et pas être rempli de Saint-Esprit, forcément notre vie à côté, même si elle semble bien, on va être quand même beaucoup plus désagréable. On va être parce qu'on est tous comme ça. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Notre nature, elle est la même pour tout le monde, quoi. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme vraiment en profondeur. Et ça nous donne cette paix, cette joie qui est communicative après et qui peut interpeller finalement les gens qui nous entourent. Exactement. Ouais, voilà, pour agir. C'est pas mal, hein? Ouais, voilà. Après, il y aurait plein d'autres. Il y a plein de choses, mais on reste dans le pratico-pratique. On reste sur un temps aussi qui est limité pour pas trop dépasser. Parce qu'après, je crois qu'on a encore une rubrique. Ah oui? Ah non, on n'a pas prié d'abord. Non, on va prier, après on présentera la rubrique. Voilà. Allez, amen. Allez. Jésus, combien je veux te présenter mes frères et sœurs qui sont devant cet écran. Seigneur Jésus, je veux nous présenter aussi nous. On se présente devant toi, Jésus, pour que tu viennes encore nous rafraîchir. Jésus, que tu viennes nous montrer quelles sont les bonnes priorités à avoir. Seigneur mon Dieu, nous voulons te mettre au centre de nos vies. Seigneur Jésus, guide-nous dans les pas, guide mes frères et sœurs dans les pas qu'ils doivent faire pas après pas. Seigneur Jésus, pour qu'ils puissent marcher de gloire en gloire, Jésus, et que nous puissions refléter qui tu es et la grandeur de qui tu es, Seigneur Jésus, de ton œuvre. Seigneur mon Dieu, à toi soit toute la gloire dans la vie de tout à chacun, Seigneur mon roi. Amen. 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 Et la rubrique. Et la rubrique qui est... On n'a pas oublié son nom. Non. C'est le bouquet mystère. C'est ça, hein? C'est ça. Oui, parce qu'on le savait. On voulait voir si vous suiviez ou pas. Cathy suivait aussi et Cathy disait oui, je le sais. C'est bouquet mystère. Le bouquet mystère. Voilà. Et maintenant, le bouquet mystère. Ah oui, j'adore. Et c'est le bouquet mystère. Bonjour Alexandra. Et coucou Marc. Je sais pas, je l'ai pris comme ça ce matin. Vous voyez. Donc là, vous voyez, en fait, c'est des petits micros comme ça qu'on attache toujours, mais alors il faut les passer dessous. Voilà. C'est compliqué. J'avais pas le technicien, il était pris là pour me pincer. J'y arrive jamais, moi. Toi, tu y arrives bien. Je sais pas comment faire. Hein. Je me pince toujours la peau et tout. Enfin, c'est terrible. Voilà, la souffrance pour faire cette Jesus Coffee. J'espère que quand même vous appréciez toute cette énergie que nous mettons pour vous amener quelque chose de bon le matin. Réveillez votre foi et réveillez avec un bouquet mystère ce matin. C'est quoi? Oui. Alors, aujourd'hui, on a choisi un livre d'introduction à l'Ancien Testament. Ce sont des ouvrages de référence qui sont hyper profonds. Voilà. Oui. Pour moi, tout prédicateur, tout enseignant, toute personne responsable d'église, tout rechercheur de la parole, tout amoureux de la Bible devrait l'avoir. En fait, c'est vraiment... des fois, on nous demande... oh tiens, c'est où que vous trouvez il est né quand, tout ça. Alors, vous pouvez chercher, mais ça aide vraiment. C'est vrai. Toutes les introductions, là, il y a l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament, il y a la théologie de l'Ancien, la théologie du Nouveau, et vous avez même la théologie systématique, il y en a des tas et des tas. Et vraiment, ceux-là, ils sont bien parce que ce sont des
des protestants évangéliques qui l'ont écrit, donc on est au niveau, on va dire théologique, on est proche, voilà, on est proche au niveau doctrine. Donc ils sont vraiment bons, ils ont travaillé les gars, c'est pas, voilà, c'est... Pour ceux qui veulent faire des études vraiment poussées, il y a tout. Pour ceux qui sont un peu moins, vous passez les, par exemple, ça, en fait ça se trouve par livre. Là c'est par livre, hein, l'Ancien Testament. Ça va faire Genèse, Exode, et quelquefois il va y avoir par exemple la critique textuelle, les sources, tout ça vous y perdez un peu, mais à quelle époque, le message théologique, les personnages, comment ça se passe, eh bien c'est très intéressant. Donc vous voulez un peu travailler, ça se trouve chez Excelsis, et puis c'est vraiment des mines d'or. Ah oui, c'est des mines d'or. Enfin moi je les ai tous, du coup. Eh ben oui. Et voilà, dès qu'on a une question, même des fois on a des perles, mais elles viennent pas toutes seules, les perles, il y a des gens qui ont travaillé dessus. Et voilà, on a des perles dedans, et en tout cas moi ça me parle énormément pour ma vie à moi, mais aussi pour tout ce qu'on peut amener aux gens qui nous entourent et dans notre ministère. Ce sont des beaux outils, et je conseille même aux pasteurs, nous on est en train de faire ça, de faire une sorte de librairie où on puisse, bibliothèque on va dire partagée, où on a ces ouvrages pour ceux qui veulent travailler un peu la parole de Dieu. C'est juste génial, et on le fait à l'église Source de Vie, et je suis sûr que vous pouvez le faire dans vos églises. C'est clair, voilà. Et parce puis que Source de Vie, de Church to Be. bye bye. À très vite, soyez bénis.